Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé, que vous avez pu trouver de quoi vous occuper et que vous avez pu passer du temps avec vos familles, etc. On attaque une nouvelle semaine ensemble ce matin, j'espère que vous êtes tous prêts, on va apprendre plein de nouvelles choses aujourd'hui. Et premièrement, on va commencer par lire la date comme d'habitude. Also, auf Deutsch. Heute haben wir Montag, Alors là, on se rappelle, il faut lire à l'envers. 3, on connaît. Et 20, ça se dit 20. 23. März 2020. 2000 c'est 2000 et 20 c'est 20. Ok. Also heute haben wir Montag, den 23. März 2020. Ok. Maintenant, la dernière fois, on avait appris des nombres en allemand. Petit rappel pour voir si vous vous en rappelez. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer les nombres avec les doigts et vous devez les dire. Ok? Ensemble? 3, 4. 3. 1. 4. 2. 5. 7 et 6. On a appris la dernière fois 6, qui ressemble à 6 en français et qui ressemble à 6 en anglais. 6 du coup. Et on a appris 7. Aujourd'hui, on va donc apprendre 2 voire 3 nombres de plus. Tiens, on va apprendre le 8, 8. Le 9, 9, qui ressemble un peu à notre 9, il y a un N devant, 9. Et enfin le 10, 10. Alors, nous avons 8, 9, 10. On fait à l'envers. 10, 9, 8. Maintenant à vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors. 10. 9. 8. Ok. 9. 8. 10. Ok, on s'entraîne le tout. Allez, c'est bon? Parti. 4. 6. 7. 10. 8. 9. 3. 8. 10. Ok, bon, on est pas mal. Parce qu'aujourd'hui en allemand, on va pouvoir apprendre également à écrire ces nombres. Voilà. On est bon, on a appris de 1 jusqu'à 10. Juste le 0, c'est nul. On apprendra ça aujourd'hui. Alors, pour les rituels du jour. Notre premier rituel s'intitule « Comprendre les mots ». Ok. Alors, première question. Trouve 4 mots avec le préfixe. Préfixe, on a dit que c'est comme préhistoire, c'est avant le mot. On a le mot et on a le préfixe, avant. Comme l'histoire et la préhistoire. Avec le préfixe, du coup, un, in ou im, qui veut dire qui n'est pas. Ok? Trouvez un mot avec un et un en préfixe devant et qui veut dire qui n'est pas. Je ne vous donne pas l'exemple, vous devrez y trouver. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours utiliser le dictionnaire. Ok. Ensuite. Donc, trouvez-en 4. 2. Trouve 4 mots avec le suffixe able, qui veut dire que l'on peut. Ok? Du coup, on a vu ça vendredi. Voilà, suffixe, juste rappel, suffixe c'est à la fin. Préfixe c'est au début, suffixe c'est à la fin. Ok. Ça vous prendra déjà quelques petites minutes. Ok. Épreuve 2. L'apprenti des cercles. Dessine le schéma et fais des flèches avec ces mots aux bons endroits. Du coup, vous plantez vos flèches d'Indien aux bons endroits
et vous mettez ces différents noms à côté. Donc il y a rayon, je rappelle c'est comme le rayon d'un vélo. Il y a cercle, facile, on s'est rappelé ce qu'était un cercle la dernière fois. Le diamètre, la corde et le centre. Voilà. Voilà ces 5 petits mots du coup. Rayon, cercle, diamètre, corde, centre. Ok. Facile. Et vous pouvez du coup, rappel de la technique pour le compas. Hop. Vous plantez, vous choisissez le bon écartement. Bon, ici vous pouvez faire un cercle peut-être de 3-4 cm, c'est pas mal ça. 4 cm. 4 cm de rayon. Clin d'œil. 4 cm de rayon. Vous choisissez le bon écartement avec la règle. Vous mettez déjà votre crayon dedans, bien sûr. Ensuite, vous plantez la pointe et vous tournez avec l'embout. Ça vous fait un bon petit entraînement en plus. Voilà. Ensuite, troisième épreuve, le bon scientifique. Celle-là, j'aime bien. Classe ces mouvements. On a plusieurs mouvements. On a ouvrir la fenêtre, ouvrir un tiroir, laisser tomber une balle de basket, ouvrir une porte et une balle dans une gouttière. Une gouttière, par exemple, c'est ce que vous avez sur les toits pour empêcher la pluie, enfin qui retient la pluie du toit. Hop. La gouttière, vous avez le toit et vous avez la gouttière. Là, on a une balle dans une gouttière. Quel mouvement va-t-elle avoir? Si jamais on la fait bouger. Voilà. Il y a donc les mouvements curvilignes et les mouvements rectilignes. Voilà. Et enfin, le bon historien. Comment a commencé la guerre de 100 ans? Alors là, il n'y a pas besoin, une phrase me suffit. La guerre de 100 ans a commencé parce que... Ok. Ça va vous prendre déjà au moins 20 minutes, je pense, tout ça. Après, c'est bien si vous faites des bons rappels, je pense, pour commencer cette semaine. Vous avez fait ça et vous êtes à fond, du coup. Vous faites ça et vous serez à fond déjà pour attaquer la semaine. On passe ensuite au français. On va faire un peu de lecture, mais bon, pour l'instant, faites ça. Je vous laisse 20 minutes. Vous aurez la correction ce soir. Oui, petit rappel pour vous corriger. Si vous avez tout juste, mais vraiment tout juste, mettez-vous 4 étoiles. Vous pouvez même vous les mettre en coloré. 4 couleurs, vous choisissez, vous pouvez vous mettre super belle 4 étoiles. Ensuite, si vous avez quelques toutes petites fautes, par exemple, je sais pas moi, vous êtes trompé d'un mouvement ou quelque chose comme ça, bah vous mettez 3 étoiles. Et ensuite, bah pareil, 2 étoiles, 1 étoile, c'est vous qui décidez s'il y a plus de fautes. Ok. On est bon, je vous laisse faire ça, j'espère que vous aurez tous 4 étoiles, ou au moins 3. Et à tout de suite, vous aurez la correction ce soir.